Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Happy. On se retrouve pour le 7ème match de la Super League, de cette journée 4, la Super League, mais évidemment, de la poule A, un match qui oppose Royal Antwerp de Eb face au Leverkusen de X-Foden. On va espérer que ce soit un beau match. Royal Antwerp qui sort d'une victoire 1-0 face à Salzbourg, pendant que Leverkusen, eux, sortent d'une victoire 2-0 face à Bodo Glimt. Ça va être un beau match, puisque ça va être donc, si je ne m'abuse, le 9ème contre le 10ème. Le gagnant, bien évidemment, passera dans le top 8, s'il y en a un. Tandis que s'il y a un match nul, ça va se jouer. Je pense qu'on le verra, mais en tout cas, peut-être que les deux ne monteront pas dans le top 8. Mais resteront quand même un petit peu au contact de certaines équipes. Bref, je pense qu'on peut assister à un très beau match et que le meilleur gagne. Le coup d'envoi est donné par l'équipe belge. Une équipe belge qui était privée de Valencia pendant les deux derniers matchs de la deuxième et la troisième journée. Et Valencia qui est de retour dans le groupe. Et Eb a décidé de ne pas le laisser titulaire. Il préfère au final un certain Kerk qui lui a prouvé sa valeur. Et franchement, c'est pas démérité. Bref, attention parce que là, c'est très bien fait quand même malgré tout. Kerk. Les deux équipes qui d'ailleurs ont à peu près le même background. Bataille, puisque ils en sont à une défaite, un nul et une victoire chacun. Quand même, c'est assez. Et d'ailleurs, des victoires qui ont été prises lors de la troisième journée, mais c'est assez similaire. Alors qu'il y en a une, bien évidemment, où on en entend bien plus, qui est Leverkusen. Comparé à Antwerp, on se dit, ils peuvent faire mieux, mais en soi, c'est pas déconnant qu'ils en soient là. Parce que pour le moment, en soi, ils se battent quand même pour le top 8. Et attention, parce que là, c'est Jordan Tella qui passe sur le côté droit, qui rentre dans la surface, qui donne à Boniface. Boniface, première incursion dans ce match. C'est du côté de l'Allemagne. C'est Jordan Tella qui s'interpose face à son adversaire, le défenseur gauche. Il rentre dans la surface et puis il sert magnifiquement en retrait Victor Boniface. Et le Nigérian n'avait plus qu'à mettre son petit but. Et c'était très bien fait. Ça fait donc 1-0 pour Leverkusen après 13 minutes de jeu. Boniface qui met d'ailleurs son tout premier but dans cette Super League. Et c'est pas... Si ça se trouve, ça sera peut-être démérité à la fin du match. Mais en attendant, c'est Leverkusen qui mène dans ce match. Udo. Oh là là, la faute. Et Ondrejka qui arrive quand même malgré tout à récupérer le ballon. Ondrejka. Oh, chérie, la frappe et c'est Palacios qui contre ce ballon. Mais là, c'était une très belle action malgré tout. Elle sera donc un corner avec le pied gauche de Chéri. Ce serait vers Ondrejka, mais ce sera donc un 6 mètres. En tout cas, c'était une très grosse situation. Ondrejka qui pouvait très bien y aller tout seul. Même si Ta était très bien revenu. Ta qui, lui, avait fait une faute, mais l'arbitre ne l'a même pas sifflé, ne l'a même pas laissé l'avantage. Mais c'est pas grave. Vers qui perd le ballon face à Riedwald. Udo avec Kerk. Kerk qui a très bien réussi son geste. Udo toujours. Oh, c'est vers Kerk. Kerk, mais pourquoi C'est l'arrêt de Londres qui était d'ailleurs très beau. Il a bien plongé, il s'est bien étendu. Mais pourquoi Kerk décide de tirer directement du pied gauche au lieu de contrôler, de s'avancer et d'assurer et tirer en force avec son pied droit. Lui qui est un très bon joueur.
Mais un petit peu une erreur quand même là de la part de Kerk, qui avait été très bien servi par Udo. En tout cas, une très belle encore situation de la part du club belge, même si elle a été mal finie. Alex Garcia avec Jordan Tella, c'est bien fait ça. Boniface qui est passé. Attention, Victor Boniface, la frappe. Oh là 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 là, ça passe juste au ras du poteau. Quelle action de Victor Boniface. Il est parti, il a voulu enrouler avec son pied gauche. Et résultat, il n'a même pas trouvé le cadre. Des Valkener pour envoyer vers bataille sur ce 6 mètres. Oh, quel contrôle là de Chéri. Udo avec Kerk, ça c'est très bien fait là. Kerk, attention qui y va. Tapsoba qui a voulu le sécher. Tapsoba, enfin Kerk. Et c'est l'arrêt de l'ombre encore une fois. Cette fois-ci Kerk a fait le bon choix, mais c'est aussi un très bel arrêt de l'ombre. Ce sera donc un corner pour Royal Antwerp qui fait mieux que bonne impression dans ce match. Et Tella qui contre ce ballon de Ondrejka. Ce sera donc un nouveau corner. Chéri, il est un petit peu peut-être mieux tiré. Non. Boniface qui était sur ce ballon. Kerk, la tête. C'est Grimaldo qui revient dessus. Kerk, Udo. Attention. Ondrejka qui est face à Ta, mais là cette fois-ci. Oh là là, le pressing long qui doit se dégager en vitesse. Et c'était peut-être même pas Ondrejka les têtes, mais plutôt Corbani. Attention, ça c'est l'Allemagne, le club allemand qui part à l'avant, pas l'Allemagne. Mais ça a été très mal fait, attention, parce que là Ondrejka avec sa vitesse et sa technicité, il peut faire mal. En tout cas, le trio offensif, Ondrejka, Kerk et Chéri, est un trio quand même bien technique, bien rapide quand même malgré tout. Face aux équipes. Et résultat, ça peut faire mal. Et on le voit bien depuis dans cette première période. Bataille avec Riedwald. Chéri. Attention. Chéri qui peut envoyer Kerk. Il le fait. Kerk. Encore une fois. Et qui était face à Palacios. Et cette fois-ci, il s'est raté. L'arbitre siffle la mi-temps dans ce match. Sur ce score pour le moment de 1-0 pour les Leverkusen sur un but de Victor Boniface. J'espère qu'on va avoir une belle seconde période parce que la première a été quand même plutôt pas mal avec une bonne intensité de la part de Antwerp. Bref, c'est parti pour la seconde période qui est donc donnée par le club allemand. Et si on en reste là, Leverkusen monterait 7ème en attendant le match de l'Olympiakos, mais du coup il passerait dans le top 8. Et ils en seraient à 7 points. Boniface qui est hors jeu. L'arbitre ne l'a clairement pas laissé le temps. Riedwald. Bataille. Chaka qui a très bien récupéré le ballon. Florian Wirtz avec Alex Garcia. Avec Jordan Tella. Attention, Tella qui passe. Jordan Tella, la frappe de Jordan Tella. Le 2-0 sur cette frappe du jeune Canadien. Je ne sais pas en vrai s'il est Canadien, je ne sais pas sa nationalité. Mais c'est le 2-0 sur cette frappe de Jordan Tella, Royal Antwerp qui sombre dans ce match. Qui n'y arrive pas. En tout cas offensivement et défensivement c'est pire. Offensivement ça ne veut pas finir. Et défensivement c'est juste 3 frappes et 2 buts pour Leverkusen. Ça fait donc 2-0 à la 51e minute. Royal Antwerp va donc devoir un petit peu plus pousser s'ils veulent aller chercher la victoire ou même juste le point de nul, hein, mais ça va être très difficile, je pense, pour le club belge. Leverkusen qui monte à +3 en goal average. Corbani. Ondrejka, attention, avec Udo. Oh, Udo qui fait bien là, avec Ondrejka. Qui est face à Mukiele. Ondrejka avec Kerk. Kerk avec Udo.
Udo la frappe. La réduction de l'écart à la 58e minute. Je disais que c'était très bien joué. J'ai même pas menti. Puisqu'au final, je leur ai même pas porté la poisse. Cette fois-ci, c'est Udo qui va mettre ce but sur une passe de Kerk pour réduire l'écart pour Antwerp. C'était très bien fait de la part du trio. Et le résultat, ça fait 2-1. Toujours Leverkusen qui mène, mais à la 58e minute. Tout est à refaire, enfin tout est relancé. Tella, attention. Jordan Tella, qui perd le ballon face à Alderweireld. Très bonne défense. Et là, je pense qu'on va voir une deuxième période bien animée. Ondrejka qui était face à Mukiele qui ne fait pas la faute. Boniface et Corbani qui est très bien revenu là-dessus. Attention, parce que là, en plus, on voit que c'est passé en 4-4-2. Du côté de Roland Antwerp avec Kerk, du coup, qui est passé en numéro 9. Au côté de Udo, pendant que Chéri, lui, est passé sur le côté droit. Et Doumbia, lui, qui d'ailleurs prend du coup la place du buteur. Qui va espérer égaliser dans ce match. D'ailleurs, Doumbia, lui, qui a fait une passe décisive lors du dernier match, lorsqu'il était rentré en jeu pour la victoire. Est-ce que là, il va encore faire une entrée décisive? Ce sera à voir. Attention, parce que là, Costa, il s'est raté. Jordan Tella avec Boniface. Boniface, toujours. Qui garde ce ballon. Et Ridwald, qui, du bout du pied, vient quand même interposer. Doumbia. Attention avec Ondrejka. Ondrejka avec sa vitesse. Toujours. Ondrejka. Et c'est mal fait, parce que là, il avait pourtant Elimineta, qui s'était un petit peu jeté. Après, Mukiele, c'est aussi un très bon retour de sa part. Mais Ondrejka qui s'est un petit peu raté. Et là, Mukiele qui protège son ballon du mieux qu'il peut. Ondrejka qui ne veut pas. Et attention, Ondrejka avec Doumbia. Doumbia, attention, toujours. Chéri, ça sera juste à côté. Alors qu'Ondrejka fait tout le sale boulot. Chéri, lui, s'est planté avec Doumbia. Et Andrich qui rentre à la place de Palacios en tant que défenseur central. Lombe pour le 6 mètres avec Tapsoba et Leverkusen qui vient de faire des changements mais qui va reprocéder directement. Il ne perd pas de temps. Et attention, c'est là Grimaldo avec Wirtz qui peut aller vers le côté gauche et Corbani qui défend très bien là-dessus. Corbani avec Bataille. Bataille, c'est pour Doumbia. Doumbia toujours avec Chéri. Doumbia qui est face à Ta qui perd le ballon. Et Doumbia qui la récupère directement. Kerk avec Chéri. Chéri la frappe. Et c'est l'arrêt de Lombe. Lombe qui fait encore un arrêt décisif. Et attention parce que là c'est pas fini du tout. Ridwald avec Ondrejka. Et c'est Lombe. Encore une fois qui s'interpose. Ce sera donc un nouveau corner dans ce match. Et Patrick Schick qui rentre à la passe de Victor Boniface. Corner tiré par Chéri. Un peu mal tiré quand même. Alderweireld qui était dessus. Mais ce sera donc un 6 mètres. Mukiele. Wirtz. Attention, cela. Ok, Tella qui a mal joué le coup cette fois-ci. Costa qui enfin se montre un petit peu plus décisif face au petit de Leverkusen. Jordan Tella qui perd encore une fois le ballon. Costa qui est vraiment devenu très bon défensivement d'un coup. Et là, Ondrejka qui est face à Mukiele. Ondrejka toujours. Et Mukiele qui concède la touche. Ondrejka, je sais pas ce qu'il voulait faire, mais si c'était ça, il a bien fait. Pendant que le retour de Valencia rentre à la place de Corbani. Et Hoffman rentre à la place de Tella. Ça peut être 1-2-2. Chéri, le corner, c'était vers Corbani. Non, qu'est-ce que je raconte? C'était vers le défenseur, le numéro 33. Et de toute façon, c'était Lombe qui était tranquillement sur ce ballon, qui l'a bien capté. Grimaldo avec Patrick Schick. Attention, peut-être le but du 3-1, le but. Patrick Schick, la frappe de Patrick Schick.
à la 89e minute. C'est le but de la victoire pour Leverkusen. Un but qui vient sceller cette défaite de Royal Antwerp. Un but de Chic sur une passe de Grimaldo. Et quelle frappe dans la lucarne. C'est bien dommage pour le Royal Antwerp qui avait bien dominé quand même dans ce match. Hein, mais sur 3 grosses situations un petit peu. Ils se font avoir. Il doit y avoir un 4 ou 5 tirs grand maximum pour Leverkusen. Mais qui eux ont décidé d'être efficaces dans ce match. 3-1 à la 89e minute. La défaite, hein, de toute façon, est du coup actée pour le Royal Antwerp qui n'a pas à rougir, hein, et qui a encore de beaux espoirs pour les 6 prochains matchs, pour aller chercher potentiellement le top 8, surtout s'ils ont des confrontations directes et qu'ils les gagnent, mais ils n'ont pas à rougir. Bah, ça c'était vraiment très bien joué, et l'arbitre siffle la fin de ce match. Victoire 3-1 pour Leverkusen, qui d'un coup, c'est pas démérité aussi. C'est eux qui y sont allés. Et du coup, Leverkusen monte à la 7ème place pendant que le Royal Antwerp redescend un petit peu, mais peut potentiellement rester quand même aux abords du top 8. Là, ils n'ont que 2 points avec l'actuel 8ème. Bref, j'espère que ce match vous a plu. Moi, il m'a quand même bien plu. Et je vous dis à bientôt pour le prochain match. C'était Happy. Ciao!